Souad Asla, vous avez choisi justement, vous, la révolution pacifique en Algérie. J'ose pas vous demander pourquoi ce choix, mais vous allez sans doute nous en dire plus. Oui, mon coup de cœur, c'est la révolution, cette belle révolution, la révolution pacifique, la révolution du sourire, ce courage extraordinaire du peuple algérien. J'ai été le 8 mars pour faire la marche et je pense que c'est des moments... Les moments que j'ai vécus, c'est des moments extraordinaires. Ouais. Le 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes. Des droits des femmes, et c'était aussi la marche. Chaque vendredi, il y a la marche à Alger, enfin partout en Algérie. Et je me suis rendu compte de la grandeur de ce peuple. Et ces marches se passent pacifiquement. Il y a aucun affrontement, il y a quelques affrontements maintenant. Et surtout cette force et cette dignité de ce peuple qui est face à un gouvernement qui est très, 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 très dur. Là, on découvre énormément de choses, de corruption, et je suis contente parce que je pars souvent en Algérie et c'était les élections et tout le monde disait c'est normal, Bouteflika il va passer. C'était vraiment banal quoi. Voilà, c'était normal, il va repasser. Et d'un seul coup, il y a eu cette bouffée d'air, cette révolution qui est portée par les étudiants, qui est portée par cette jeunesse, souvent qui avait vécu que le terrorisme. Il y a eu 20 ans de terrorisme en Algérie, dont on n'a pas beaucoup parlé malheureusement, on a déjà vécu ça. Et ces jeunes, ils ne veulent plus vivre ça. Ils ont déjà vécu ça, ils sont vaccinés. Maintenant, ils veulent faire les choses. Et il y a énormément d'actions même dans votre région, à Béchar, à Tolga, El Golea, Biskra, les régions du Sud. Partout. Et puis les régions du Sud, c'est les régions les plus touchées. Déshéritées, on va dire. Déshéritées, peu de moyens. À Béchar, c'est une grande ville. Il n'y a que maintenant qu'il y a un conservatoire. Et franchement, je dis un grand merci, un grand bravo à ce peuple digne et j'espère que ça va porter ses fruits. Marie Descourtiaux, vous avez choisi, vous, le livre d'Abdelataya. On l'avait reçu, le romancier marocain, pour en parler. La Villante, édition du Seuil. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce roman ? Alors, d'abord parce que à Lima, on adore Abdelataya, on l'a invité plusieurs fois et qu'on aime son écriture, on aime son regard, et que ce livre particulièrement est l'histoire de cet homme marocain de 40 ans et qui vit, c'est l'histoire d'un immeuble aussi à Paris, c'est un regard sur la société française et cette difficulté à vivre ensemble, puisque cet homme vit en dessous d'une femme qui a 80 ans, qui vit dans 14 mètres carrés et qui marche pour ne pas mourir, probablement, et qui marche toute la nuit et qui l'empêche de dormir. Donc c'est à la fois une torture et un vivre ensemble qu'il doit surmonter. Oui, parce qu'ils vont se lier d'amitié. Ah oui, c'est absolument formidable. C'est un roman magnifique. Voilà pour ce coup de cœur donc d'Abdelataya. On va maintenant, Chérine El Mesri, voir votre coup de cœur à vous. Vous avez choisi, vous, une pièce de théâtre qui s'appelle « Ça ira un, fin de Louis » de Joël Pomera au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Pourquoi ce coup de cœur ? Parce que j'ai adoré cette pièce, évidemment, en allant la voir. C'est une réécriture de la Révolution française, une transposition des années 1791 aujourd'hui. Et Joël Pomera décortique la mise en place du processus démocratique. Et il y a une véritable résonance avec ce qui se passe aujourd'hui en France, mais aussi en Algérie, au Soudan, ce qui s'est passé dans d'autres pays du monde. Et c'est une pièce absolument fabuleuse qui nous donne envie d'être citoyen.